Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 16 mai 2024 du live de TV Finance, votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et désormais, comme vous en avez l'habitude, nous retrouvons en duplex Richard Mourin alias Ricardo Invest. Bonjour Richard Mourin alias Ricardo Invest. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Richard, je vous remercie comme tous les 15 jours. Avec nous pour nourrir ce match à quelques semaines de l'ouverture de l'Euro de football. Mais donc pour nourrir ce match entre l'Italie et la France, match boursier. Et pour siffler le coup d'envoi, on va commencer vos Market Movers par l'analyse de cette valeur italienne Salvatore Ferragamo. Je crois que c'est un chausseur. Exactement, c'est une société qui est très ancienne, puisque Salvatore Ferragamo a commencé à œuvrer dans la chaussure avant la Première Guerre mondiale, c'est pour vous dire comment ça date, et il s'est passionné pour la chaussure dès l'âge de 9 ans. C'est un truc assez exceptionnel. Il est parti assez rapidement aux États-Unis, à Boston, et puis après il est parti sur Hollywood, où il est devenu le chaussier des stars d'Hollywood. Et on voit la photo là où il avait toutes les pieds, je dirais les calibres des pieds de toutes les stars de Hollywood pour faire des chaussures à la mesure de chacun. Donc ça a été un homme, un passionné de chaussures, qui a vraiment fait évoluer la chaussure dans le monde du luxe, et vraiment une histoire extraordinaire. Il est mort en 1966. Il a transmis à ses enfants qui ont conservé cette passion pour la chaussure, en étant revenu en 1927 très rapidement sur Florence, où la société est toujours installée et cotée en bourse à la bourse de Milan. Et à vrai dire, je voulais faire aujourd'hui un focus sur deux valeurs. Alors on verra la suivante après, mais je voulais vous préparer à l'idée qu'on a aussi dans le luxe des dossiers qui peuvent être en catastrophe, puisque la famille qui a repris a peut-être une passion pour la chaussure, mais n'a pas vraiment, je dirais, le côté business et l'évolutivité qu'on aurait nécessité dans le monde du luxe. Et c'est un dossier qui baisse depuis à peu près une dizaine d'années. Et retenez bien, ça va vous aider un petit peu à comprendre ce que je vais dire dans le deuxième dossier. Les chiffres restent quand même assez intéressants chez Ferragamo, puisqu'on oscille depuis quelques années entre 1 milliard et 1 milliard 200 millions d'euros, donc ça reste une belle société dans le luxe, mais la marge entre 2021 et 2024 la marge d'exploitation est passée de 12,6 à 5,2%. C'était un effondrement total, avec je dirais un bénéfice net par action qui est devenu qui est divisé par 4. Divisé par 4, c'est catastrophique. Et on était à un PER, je dirais, plutôt assez élevé déjà en 2021, autour de 45, je vous laisse imaginer. Et actuellement, nous sommes à 75 années de bénéfices dans le cours. C'est tout simplement une catastrophe. C'est-à-dire que le dossier est extrêmement cher, en ayant une tendance baissière. Et si on revient sur les produits que j'ai mis en photo, vous verrez que on peut quand même considérer que c'est un peu vieillot. Les chaussures pour femmes, comme vous voyez, je dis rien contre l'idée de faire de ce type de modèle, mais on voit qu'il y a un problème de design, il y a un problème d'engouement. Les chaussures pour hommes, le modèle que vous voyez, c'est un modèle qui a été un succès fou pour Ferragamo. Bon, c'est peut-être un petit peu passé d'âge aujourd'hui, et on a vraiment un problème de renouvellement de la marque. Alors c'est ça que je voulais vous dire, parce que à vrai dire, ce qui m'intéresse, c'est surtout le deuxième dossier que je vais vous citer juste après. Très clair. Juste un instant. Donc, alors effectivement, vous avez raison. Quand on regarde l'évolution des principaux agrégats financiers de Ferragamo, on voit qu'ils sont effectivement en baisse. Ceci étant, et je pense que vous avez vu la même chose que moi, les analystes, quant aux perspectives de croissance de chiffre d'affaires et de marge d'exploitation, a priori, sont plutôt optimistes du coup par la force des choses. Est-ce qu'il y a quand même peut-être un pari à faire malgré tout ? Moi, je ne crois pas dans les sociétés qui annoncent des chiffres et qui vont remonter dans le futur, alors qu'il n'y a pas eu d'éléments qui nous donnent le sentiment que ça va aller mieux par rapport à un design. Alors, je parlais de design, mais c'est peut-être autre chose. Sincèrement, c'est un échec. Cette entreprise est un échec, et elle sombre, et il n'y a rien qui dit que ça va se retourner. Pour que vous ayez des chiffres futurs qui soient... Alors, j'ai bien vu les chiffres, je les vois aussi bien que vous. Je les ai vus, mais qu'est-ce que je vais dire ce matin ? Je n'ai aucune notion optimiste sur le dossier, dans le sens où je voudrais lire quelque chose, et même dans le graphique, lire quelque chose de positif.
Et sincèrement, là aussi, nous faisons attention à ces analystes qui parfois sont en train de chercher juste à vendre leur position, hein, tout simplement. Il y a peut-être des intérêts un petit peu contradictoires par rapport à ce qu'ils disent. Non, sincèrement, je vois ce qu'ils disent, mais pour moi, c'est trop tôt. Si Ferragamo doit avoir un futur intéressant, je vais vous dire ce que je pense. C'est que c'est une valeur qui devrait être rachetée. Et évidemment, je pense à un dossier qui pourrait s'intéresser à ce type d'entreprise. Moi, je vois rien d'intéressant. Je suis désolé, je suis très négatif sur Ferragamo, mais c'est une matinée où tous les marchés montent, mais j'ai trouvé intéressant de parler de dossiers qui étaient catastrophiques. Et celui-là, pour moi, il l'est.